Madame la députée de Matapédia, en question principale. Monsieur le Président, encore un jour sombre pour le Québec en matière d'éthique. La Société d'État Loto-Québec, avec la bénédiction du ministre des Finances, a mis en ligne aujourd'hui ses nouveaux produits de loterie, sans en mesurer les répercussions sur l'augmentation du jeu pathologique. Bar ouvert à l'offre de jeu avec une limite fixée à 10 000 $ par semaine. Les 18 directions régionales de santé publique demandaient pourtant au gouvernement un moratoire afin de mesurer les conséquences d'une telle augmentation de l'offre et prévoir les outils à mettre en place. Le gouvernement libéral a choisi de se placer en point de rupture avec les experts de la santé publique. Le ministre des Finances peut-il nous expliquer pourquoi la limite de crédit est fixée à 10 000 $ maximum fixé par l'Auto-Québec par semaine, alors qu'elles sont, dans la plupart des pays, de 200 $ par jour environ? Pourquoi choisir les profits au détriment de la santé publique? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Dans le préambule, la députée de Matapédia, elle oublie de dire qu'il y a aujourd'hui 2000 sites accessibles aux Québécois, qui n'ont pas de contrôle de limite la plupart du temps, des sites qui incitent les gens à jouer plus, des sites qui incitent. Alors que pour ça que le gouvernement du Québec, de façon responsable, a mandaté l'Auto-Québec, la société qui a gagné le prix international de la société de jeux responsable la meilleure, pour établir le jeu en ligne, comme l'ont fait, Monsieur le Président, la Suède, comme l'ont fait la Finlande, Monsieur le Président, comme l'ont fait le Danemark, comme l'ont fait l'ensemble des pays scandinaves, des Pays-Bas, pour que les citoyens soient mieux protégés et mieux encadrés, Monsieur le Président. Qu'on a, en plus de ça, Monsieur le Président, accompagné l'Auto-Québec d'un comité aviseur qui se rapporte au gouvernement du Québec, qui se rapporte pas à l'Auto-Québec, composé de nos meilleurs experts, parmi les meilleurs au monde, des spécialistes de doctorat qui sont à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Montréal, qui accompagnent l'Auto-Québec là-dedans. Je suis heureux de voir que 80 % des joueurs inscrits se sont auto-inscrits une limite de moins de 500 $, Monsieur le Président, et je reviendrai vous expliquer ce que ça veut dire en complémentaire. Bravo! En question complémentaire, Madame la députée de Matapédia. Alors, je vais lui en expliquer des choses. Incapable de prendre en considération... Un instant, s'il vous plaît. Madame la députée, un instant. Je vais pouvoir reprendre votre question. En vous adressant à la présidence, je voulais qu'on l'entende dans le silence. À vous la question. Monsieur le Président, peut-être que vous êtes capable de comprendre. Alors, Monsieur le Président, le ministre, il est incapable de prendre en considération les avis des experts du Québec en santé publique et d'ailleurs aussi. Ces experts craignent que le désastre de la Colombie-Britannique, où l'on constate une hausse de 25 % des problèmes de jeux compulsifs depuis la mise en ligne du site Plénard, se produise au Québec. Ça va coûter combien, Monsieur le ministre des Finances, pour soigner les nouveaux jeux compulsifs dus à votre laxisme à l'Auto-Québec? Votre temps est terminé, Madame la députée. Votre temps est terminé. Monsieur le ministre des Finances. La réalité, Monsieur le Président, c'est que la députée de Matapédia, je respecte son opinion, c'est son droit, est contre le jeu, point. Mais le jeu existe, Monsieur le Président. Les citoyens ont accès au jeu. Ils ont accès à 2000 sites illégaux. Comment on atteint l'équilibre de mieux protéger nos citoyens contre les sites illégaux? C'est ce que l'Auto-Québec fait. Le site de l'Auto-Québec, Monsieur le Président, est un site qui permet aux joueurs de limiter son temps de jeu, qui permet aux joueurs compulsifs de s'auto-exclure, et l'Auto-Québec est parmi les leaders au monde là-dedans, qui demande aux joueurs de se fixer une limite. Il ne peut pas changer sa limite le même jour quand il a excédé sa limite, Monsieur le Président. D'ailleurs, le Dr Wood, qui est une des sommités mondiales, qui a examiné l'ensemble des rapports, dit que l'Auto-Québec est à peu près une société qui met bien... En deuxième complémentaire, Madame la députée de Matapédia. Monsieur le Président, est-ce que l'État québécois est là pour concurrencer le crime organisé, les autres États dans le monde, ou pour voir ce qui se passe ici sur notre territoire se passe correctement pour la santé publique des Québécois? A-t-il choisi de concurrencer le crime organisé? Monsieur le ministre des Finances.
Monsieur le Québécois, l'État québécois et ce gouvernement et ce ministre des Finances, oui, va combattre le crime organisé partout où il se trouve. Comme la Sûreté du Québec est venue nous le dire hier avec la police de Montréal pour le contrôle des guichets automatiques et des entreprises de services monétaires. Comme l'État québécois l'a fait dans les appareils de loterie vidéo, il y en avait 40 000 sur notre territoire. Quand nous sommes arrivés, il y en avait 15 000, il y en a maintenant 12 000, contrôlés, Monsieur le Président, par l'État québécois et non pas par le crime organisé. Comme nous le faisons maintenant sur le jeu vidéo, parce que dans le monde, il y a 2000 sites accessibles aux Québécois, mais l'Auto-Québec, c'est un site de jeu responsable, Monsieur le Président.